Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir le fruit que vous allez récolter. Qu'est-ce que vous allez récolter? Donc vous avez trois choix, vous les avez vus sur la miniature. Donc le choix numéro un avec le marchand de gratitude et c'est l'oracle des petits magiciens. Choix numéro 2, le maillot du joueur de NBA. Et le choix numéro 3, le ciseau de la princesse. Je ne sais pas si ça fait le zoom. Voilà. Allez, je vous laisse mettre sur pause, faites votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le choix numéro un. Donc, on va mettre tout ça ici. Choix numéro un. Donc, vous avez choisi le marchand de gratitude. Ben, écoutez, là, on va commencer par des cartes, enfin, du moins, hop, celle-ci. Celle-ci après. Qui vous êtes Qui vous êtes en ce moment? Qu'est-ce que... Alors, attendez. Non, c'est pas ça, c'est ça. Hop, 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 hop. Celle-ci après. Qui vous êtes en ce moment, quelle situation en fait vous vivez en ce moment, voir si ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, ben, je vous invite à aller voir un autre choix. Ensuite, c'est un message général, ne l'oubliez pas, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, alors faites bien preuve de discernement. Merci. Alors, quelle est votre situation actuelle? Qui vous êtes? Ensuite, les changements, les libérations que vous avez effectuées et vers quoi vous allez, vers le fruit que vous allez récolter et on continuera par tirer d'autres cartes. Donc avec cette carte ici, le marchand de gratitude, ben, il y a des personnes qui se sont libérées pour moi émotionnellement. Et ça a été très lourd, très compliqué pendant longtemps peut-être. Et aujourd'hui, vous vous sentez mieux. Voilà, il faut que ça résonne. Hein. Si encore il y a des énergies bien lourdes aujourd'hui, ben, je ne pense pas que ce soit pour vous. Parce qu'ici, il y a quand même une carte de légèreté. De prendre, ben voilà, de voir la vie, de voir la beauté de la vie. On a changé sa façon de voir les choses ici, j'entends avec cette carte. On est sur un nuage, donc il y a beaucoup plus de légèreté, ce que je vous disais là. Et on commence justement à se faire voir, à aider, à faire voir sa lumière, sa propre lumière aux autres. Voilà, déjà ce que je peux dire avec cette carte. Ensuite, on a quoi? La racine. Vous vous êtes ancré, enraciné et enraciné dans qui vous êtes vraiment. Il y a cette racine, cette reconnexion, parce qu'ici quand même on a l'univers entier dans cette carte. Reconnexion à vous-même, la reconnexion, vous vous êtes enraciné, il y a eu la reconnexion euh, euh, à sa part divine à l'intérieur de soi. Et c'est ce que vous êtes en train aujourd'hui de lâcher, de libérer, de donner aux autres. C'est très beau. On a le désir, on a un cœur ici. Il y a une ouverture de cœur. On a les poissons, il y a un équilibre au niveau émotionnel ici. Il y a le 3, la stabilité pour moi, corps, âme, esprit. On a retrouvé cet équilibre. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez fait un travail où vous êtes émotionnellement beaucoup plus équilibré et en harmonie avec votre essence intérieure de qui vous êtes. On a ce cœur, l'ouverture du cœur. Vous avez trouvé le précieux à l'intérieur de vous. Tout passe par votre cœur. Qu'est-ce que vous avez libéré? L'injustice. Alors pour certains, il y a voilà, l'injustice, un déséquilibre. Mais aujourd'hui, on a cet équilibre, comme je vous disais, l'équilibre émotionnel. Il y a eu peut-être un déséquilibre. C'est ça, un déséquilibre, ben voilà, la notion d'injustice, ou peut-être de rejet, ou peut-être voilà, des blessures qu'il y a eu à l'intérieur de vous. Qui vous paraissait injuste, pourquoi le monde est contre moi, pourquoi les gens sont contre moi, pourquoi il m'arrive toujours la même situation, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et aujourd'hui, vous avez fait un travail sur vous et vous êtes beaucoup plus stable et équilibré dans votre vie, beaucoup plus enraciné et beaucoup plus à, connecter à votre essence intérieure, votre essence divine, ce que je vous disais tout à l'heure.
Alors, quel est le fruit? Qu'est-ce que vous allez récolter? Waouh, on a la roue de fortune. Ben voilà, vous avez changé, la roue a tourné, vous voyez les choses complètement différemment. Euh, et on a le 4 de bâton. Vous avez vu, on a la finition, on a la joie, on a fini quelque chose, un travail. Alors peut-être que vous avez terminé justement un travail sur vous-même. Bon, le travail n'est jamais fini, hein, mais ce qu'il y a, c'est que vous avez fini de travailler tout ce que vous avez dû travailler, le transgénérationnel justement, toutes ces blessures, rejets, abandon, etc. Et ce travail-là est terminé, donc vous avez passé un level, vous avez passé une étape, vous avez monté une marche. Maintenant, il y a autre chose qui va être travaillée, on est d'accord, mais le travail, l'écorce de l'orange a été enlevée. Et là, vous passez à beaucoup plus à des choses, mais qui vont être beaucoup plus légères. Certes, vous allez continuer à travailler sur vous-même, mais avec les compréhensions que vous avez aujourd'hui, la vision que vous avez aujourd'hui. Vous avez changé de vision. Et vous avez donc terminé ce travail qui vous donne beaucoup de joie et beaucoup plus de légèreté. Il y a aussi l'abondance. Vous allez être beaucoup plus en connexion avec l'abondance de la vie, avec le cycle de la vie tout simplement, avec tout ce que la vie peut vous donner et vous apporter. Wow. Allez, on va continuer. Quel est le fruit de votre récolte? Quel est le message pour ça des fées? On va voir avec les fées. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Ceux qui ont choisi le marchand de gratitude. Quel est leur message par rapport aux fruits qu'ils vont récolter? S'il vous plaît, les fées, quel est le message pour toutes les personnes qui auront choisi le choix numéro 1? Quel est elle a voulu venir. Alors, il y a la sagesse des arbres. Voyez encore tout ce vert, le cœur, la guérison du cœur, guérison émotionnelle. Et cette carte dit, cette dryade liée aux arbres vous aidera à vous orienter dans votre situation actuelle en vous révélant des connaissances profondes et des réponses grâce aux sonorités de sa flûte. Alors là, pour moi, soit vous pouvez écouter, voilà, premier conseil, écouter des musiques de flûte. Personnellement, j'adore la flûte en bois. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais voilà. Mais voilà, vous pouvez écouter justement des musiques de flûte, mais également vous faire des balades en forêt et vous reconnecter aux arbres. Allez dans la forêt, allez dans la nature et reconnectez-vous à la nature pour justement recevoir des nouveaux messages dans c'est cette nouvelle énergie dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Voici le message des fées. On va continuer avec le message. Où est-ce qu'il se trouve? Des cristaux. Le message des cristaux. Oh, je vais faire enlever ça. Le message des cristaux. Quel est le message des cristaux pour le groupe numéro 1? Dans quels fruits ils vont récolter? Quels fruits vont-ils devenir? J'ai la labradorite. Avec présence, la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Alors là, il y a un grand message d'ancrage. On est d'accord? Avec la sagesse des arbres et ici la labradorite, présence, l'ancrage. Allez faire des balades dans la forêt. Ancrez-vous à la terre-mère. Vous avez des nouvelles énergies, beaucoup plus légères. Et donc, il est important de rester ici sur terre et de s'ancrer. Pour recevoir les nouveaux messages et vers où vous devez aller, vous diriger, vous devez vous ancrer. Ancrez-vous à la terre. Connectez-vous à l'abondance de la terre. Mettez vos racines dans la terre-mère. Message maintenant on va partir, de retrouver la paix intérieure. L'oracle, retrouver la paix intérieure. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1 avec le marchand de gratitude? Quels fruits vont-ils devenir? Quel est leur message pour les guider? Ouh là, elle a sauté, elle est tombée. Et on a refusé tout
qui n'est pas moi. Je ne change ni pour quelqu'un ni pour quelque chose. Je célèbre une réelle authenticité et refuse tout ce que je ne suis pas. En fait, là, le message, c'est on ne revient pas sur le passé. Vous avez passé une étape, mais je pense que c'est très récent, c'est frais. Et donc, vous pouvez être amené à, suivant les situations, à retourner dans les schémas du passé. Non, aujourd'hui on vous dit non. Et d'où l'ancrage, je comprends mieux maintenant cet ancrage. Ancrez la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. Là, c'est le message que l'on vous dit. Ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière. Vous avez fait le travail, ça y est, c'est fait. Vous avez passé l'étape supérieure, vous avez monté la marche. Maintenant, continuez votre chemin sans revenir en arrière. Continuez, ancrez qui vous êtes aujourd'hui, cette nouvelle personne, beaucoup plus légère, beaucoup plus en harmonie émotionnellement, beaucoup plus équilibrée émotionnellement. Acceptez qui vous êtes. Les autres en face peut-être ne vont pas comprendre et donc ça risque de vous perturber. Mais on vous dit ne changez pas, ne revenez pas en arrière pour plaire à qui que ce soit ou pour faire des choses qui ne vous correspondent pas. Et on va terminer le dernier message avec l'oracle du scarabée d'or. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec le marchand de gratitude? Ah ben voilà. Elle est venue en douceur. C'est la louange. Et ça dit, je chante la louange d'être en vie dans ce monde à la place qui est la mienne. Voyez, ne changez pour personne. Vous êtes à votre place aujourd'hui, dans le changement qui est le vôtre. Vous avez travaillé pour ça. Et en dos de deck, on a Hildegard de Bingen. L'âme est une symphonie. On va aller voir le message. Et pareil, voyez, regardez, il y a toutes ces feuilles, comme un arbre enraciné qui vous êtes. Vous avez travaillé pour ça. Donc, n'ayez pas honte de qui vous êtes aujourd'hui. Acceptez cette nouvelle personne, même si elle va à contresens de tous les autres, de la majorité des personnes. Et même si vous allez à contresens de tout ce que les personnes peuvent penser, dire, faire. Vous êtes à votre place. Vous avez travaillé pour ça. Acceptez qui vous êtes aujourd'hui. On va lire le message de la louange. Ah ben regardez, je tombe sur Hildegard de Bingen. Donc écoutez, on va aller voir son message parce qu'elle ressort une deuxième fois. Cette carte vous invite à exulter votre polarité de femme médecine et à rééquilibrer l'union corps-âme-esprit, le numéro 3 qu'on avait tout à l'heure. Corps-âme-esprit, pour vous rapprocher encore plus, un peu plus de l'harmonie universelle. Comme Sainte Hildegarde, ouvrez vos yeux sur le pouvoir guérisseur de la nature, des plantes, et laissez la musique de l'âme être votre joie jusqu'au divin. Laissez la musique de l'âme être votre voix jusqu'au divin. Je vous recommande les chants d'Hildegarde et sa nourriture de la joie. Tout le savoir que j'ai acquis, c'est au mystère des cieux que je le dois, nous invite-t-elle. Waouh! Alors on a les plantes. On a la musique avec la flûte, donc on a à nouveau cet ancrage. Donc écoutez, et j'en ai... alors attendez, parce que j'en ai la tête qui tourne. Voilà. Sainte Hildegard de Bingen est bien présente dans ce tirage, écoutez, et elle vous invite vraiment à vous ancrer, à aller vous balader dans la nature, à écouter de la musique, mais de la musique, voilà, comme là, de la flûte, des musiques qui réveillent votre âme, qui animent votre âme. Ça peut être de la musique classique, ça peut être du violon, de la harpe, du piano, des musiques, des musiques, des mantras. Là, j'ai les musiques aussi de... j'ai Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. C'est la bénédiction
Bénis mon âme, ô Seigneur, bénis mon âme. Voyez ces chants comme ça qui peuvent vous résonner. Et c'est très fort, hein. C'est vraiment, je vous dis, j'en ai la tête qui tourne. Donc vraiment, c'est le message d'Hildegarde. Ça va vous aider dans ces moments, justement. C'est son message. Dans ces moments où tu hésites, tu vas vaciller, tu auras envie de retourner en arrière. Ancre-toi, va nourrir ton âme, va à travers voilà, les balades en nature, à travers ces musiques, nourris ton âme, ancre ce nouveau toi à l'intérieur de toi, aie confiance, ancre la foi en l'univers, la foi à l'inconnu, ancre car tu seras guidé, laisse-toi aller, laisse-toi faire. Libère-toi, déleste-toi de tes peurs et laisse-toi guider. Laisse-toi guider sur ce chemin qui peut te paraître sombre, noir, où tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Mais laisse-toi guider, car on te guidera. On ne te laissera pas tomber, trébucher. Accepte qui tu es. J'en ai l'émotion qui monte. Là, j'ai l'émotion qui monte. C'est vraiment le message d'Hildegarde de Beacon qui était là. Merci d'ailleurs. Tu as certes passé une étape, mais ton chemin est loin d'être terminé. Aujourd'hui, on t'invite à te laisser aller. Laisse-toi guider encore une fois sur ce chemin. Ne cherche pas avec ta tête, juste ressens avec ton cœur. Ton cœur est libéré aujourd'hui. Laisse-le te guider. Accepte ce que tu ressens. Et confiance, ancre ta confiance dans ce que tu ressens. Et on t'amènera à destination, là où tu dois être. Car tu es sur ton chemin, tu es là où tu dois être aujourd'hui, maintenant. Ne reviens pas en arrière, juste continue. Tu es guidé, accompagné, aimé. Waouh! Merci Sainte-Hildegarde de Beacon. Voilà le message, écoutez, que je viens de recevoir là en canalisation. C'était très fort, c'était très beau. L'émotion est montée également, car c'est la première fois où j'ai une canalisation comme ça avec vous, devant vous en tirage. Donc voilà, écoutez, merci pour tous ceux qui... Voilà, je pense que le message en lui-même a résonné. On va quand même lire la louange que vous avez tirée, le numéro 25. La carte de la louange vous invite à vivre pleinement la gratitude envers vous-même. Pratiquez l'auto-louange en vous écrivant des mots chaque jour et renouez avec la liberté d'être vous. Pour aller plus loin encore, élargissez vos louanges à vos proches et faites-les baigner un instant dans votre lumière bienveillante. En fait, ça rejoint bien le message de Sainte-Hildegarde et puis ça clôture bien ce message-là. C'est vraiment la gratitude envers vous-même. Soyez doux et gentil avec vous-même. Aujourd'hui, on vous demande c'est vous d'abord. C'est votre lumière d'abord. Ne la laissez pas s'éteindre. C'est, si vous êtes dans l'accompagnement, c'est aider les autres, oui, mais pas au détriment de perdre votre lumière. Prenez le temps pour vous de vous reposer. Prenez du temps. Prenez du temps. Appréciez-vous dans qui vous êtes. D'où, là ici, de marcher dans la nature, justement. Restez dans le moment présent. Et accordez-vous ce temps pour enraciner cette nouvelle personne que vous êtes. Et n'ayez pas peur. Vous serez guidé,
comme l'a dit le message de Sainte Hildegarde de Bingen. Voilà les amis, ben écoutez, si ce message a résonné avec vous, je vous invite à mettre le petit pouce, le j'aime, à laisser un commentaire éventuellement, à partager la vidéo. Je ne sais pas vous comment vous vous sentez, mais moi là je me trouve dans une paix à l'intérieur. C'est très paisible, c'est très doux en tout cas, dans beaucoup de douceur envers vous-même. Prenez bien soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, ben écoutez, voilà, encore une fois, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Bye. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 2. Alors vous avez choisi le maillot du joueur de NBA. Alors on va voir les premières cartes, alors celle-ci non après. Hop, les premières cartes pour voir ben, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous traversez en ce moment. Ensuite, la carte de la libération, qu'est-ce que vous avez libéré? Et puis ensuite, on verra donc le fruit, vers quel fruit vous allez. Ici, avec cette carte, donc carte du joueur de NBA, qui à la base est une carte de rejet dans cet oracle. Mais ici, alors oui, effectivement, il y a eu peut-être des personnes qui ont été rejetées ici. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un tirage général. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, faites preuve de discernement car ça ne peut pas résonner à tout le monde. Et c'est OK, d'accord? Donc ici, on a peut-être des personnes qui ont eu justement, qui ont travaillé ou qui sont dans ce rejet, la blessure de rejeter des autres, mais également une personne qui se sent différente des autres. Là, ici, j'ai une personne, voilà, ça me résonne le plus, c'est une personne qui est différente, peut-être dans vos façons de parler, de penser, d'agir. Vous ne faites pas comme tout le monde, vous faites différent des autres, et ça ne plaît pas forcément à tout le monde, ou vous n'êtes pas forcément compris par les autres. Voilà, premier message déjà, si ça résonne. On continue. J'ai le bruit ici. Alors, peut-être qu'avec le bruit, faites voir l'autre, la clarté. Alors, avec le bruit ici, et la clarté, peut-être que vous avez été... peut-être que vous avez grandi justement, ou vous avez été, ou vous êtes dans un travail ou autre, où il y a beaucoup de bruit. Bruit dans le sens où j'arrive pas à m'entendre parler. Je n'arrive pas à y voir clair. Je suis le mouvement, mais j'ai conscience que ça ne me convient pas en fait. Ce mouvement ne me convient pas. Je n'arrive pas à y voir clair. Et donc là, bien sûr, le conseil serait, pour y voir plus clair, prends des moments de silence. Arrête le bruit, le brouhaha qu'il peut y avoir autour de toi ou dans ta tête par tes pensées également. Calme les pensées et tu y verras plus clair. Il y a aussi ce message-là. D'accord? Voilà déjà si ça résonne avec vous. Qu'est-ce que vous avez? Regardez. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer? C'est une guérison émotionnelle. Waouh! Guérison émotionnelle. Donc là, vous allez retrouver de la stabilité. Vous allez être beaucoup plus connecté à vous-même. Donc en fait, ça, je pense que tout ça, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà traversé. Vous avez compris cette leçon. Que pour pouvoir voir plus clair dans votre vie, vous avez besoin de calmer soit les idées ou soit de vous retirer d'une certaine ambiance extérieure pour pouvoir y voir plus clair. Et donc, du coup, vous êtes en ce moment dans une guérison émotionnelle, beaucoup plus de stabilité émotionnellement, beaucoup plus à l'écoute de vous-même, de qui vous êtes à l'intérieur. Allez, on va voir quel est le fruit vers où vous vous dirigez. On a la Curandera of Earth. La Curandera, c'est la guérisseuse de terre. Il y a une guérison ici. Il y a une guérison matérielle, il y a une guérison physique, il y a une guérison du corps. Donc on était dans l'émotionnel, mais une guérison aussi du corps. Peut-être que ça vous épuisait tout ça. Et aujourd'hui, vous retrouvez un regain de vitalité. D'accord? Quand je parle de guérison du corps, c'est de la vitalité. On se sent moins fatigué. On est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans la patience, beaucoup plus dans
j'entends de la générosité personnelle. On est beaucoup plus généreux avec soi, moins rigide du coup, beaucoup plus souple, voilà, de la souplesse. Et si vous avez travaillé pour, ou vous travaillez pour, en tout cas, vous travaillez dur pour trouver justement cet équilibre émotionnel. Vous allez continuer à travailler dur hein, dans le fruit, donc là c'est vos récoltes et le fruit. Vous continuez à travailler sur vous. Ce n'est pas fini et ce n'est jamais fini un travail personnel par exemple. Vous allez continuer à travailler, mais là du coup vous allez peaufiner parce que vous avez vu là, le fer à cheval, ça y est, il est fabriqué, il est fait, il est forgé. Maintenant, il peaufine, il affine. Le plus dur est fait. Vous allez travailler, mais de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus en connexion à l'intérieur de vous-même. Un travail plus paisible également, avec moins de bruit, beaucoup plus serein. Ici, j'ai vraiment alors, comment on dit ça? J'ai le mot qui me manque. Je vois, je ressens, c'est une sensation, mais j'arrive pas à mettre le mot, mais c'est quand on fait les choses avec... vraiment avec excellence, avec le détail près, je ne sais pas comment on dit. Ah, je n'ai pas le mot, je suis désolée, mais voyez, vraiment avec minutie, non. Vraiment dans le détail, vous allez travailler le détail, là, c'est qui ressort dans ces cartes. Vous allez vraiment travailler au détail, en profondeur, vous allez vraiment chercher le petit détail qui va faire qui fera la différence. Vous allez peaufiner, mais vraiment dans le détail. Je n'arrive pas à avoir le mot sur la sensation que j'ai. Et je pense que vous avez compris. On va continuer, on va voir le message. Hop, non, avant de voir le message, on va voir le message des fées. Qu'est-ce que les fées ont à dire au choix numéro 2 pour voir le fruit? Quels fruits ils vont récolter? Quel est leur message ou leur conseil par rapport à ce fruit? Qu'est-ce qu'ils doivent? Quel est le message? Voilà, le message des fées pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. J'aimerais que la carte tombe ou se retourne, mais qu'elle vienne d'elle-même, s'il vous plaît. Message des fées pour le choix... Oh, là j'en ai beaucoup trop. Non, là j'en ai beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Message des fées pour le choix numéro 2. Je pense que c'est celle-ci qui veut venir. Et il y a écrit motivation. Je vous la fais voir. À l'approche du printemps, les fées des fleurs vous invitent vivement à passer sans tarder à l'action. Si vous aviez simplement quelque chose à faire, elles vous disent de vous y mettre pour le concrétiser. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Le message des fées, vous mettre à l'action. Mais vous mettre à l'action, mais vous n'allez pas vous mettre à l'action n'importe comment, juste se mettre en action pour se mettre en action. Non, ça va vraiment être en relation, en connexion. Vous allez vous mettre en action, en connexion avec vous-même, en connexion avec votre essence, en connexion avec qui vous êtes vraiment, en connexion avec, par rapport à cette guérison émotionnelle. Et vous allez affiner tout ça. On continue avec le message de l'oracle des cristaux, le petit oracle des cristaux. Hop là, c'était celle-ci. Conviction avec la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Voyez cette carte relie. Vous voyez, j'ai celle-ci qui voulait venir, alors je vais vous la dire parce qu'elle résonne, elle est intéressante, avec Héliodore, avec l'expansion. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. Voyez la guérison émotionnelle. Vous ne faites plus qu'un. Vous ne faites plus qu'un. Il y a une résonance avec le groupe numéro 1. Alors je ne sais pas si vous avez hésité, mais en tout cas... le message est plus ou moins le même, mais il y a quand même sa différence. Clarté avec le 1, c'est un renouveau sur la clarté. Vous allez voir beaucoup plus clair.
Et ici, j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer. Je me relie alors à mon moi profond. Alors ici, ça me fait penser à ça. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire? Elle communique dans sa façon de faire, dans sa façon d'agir. Ça peut être un tirage de cartes, ça peut être dans votre façon de parler, ça peut être dans votre façon d'agir avec les autres. Il y a quelque chose qui a changé et qui est vraiment en relation avec vous. Vous êtes unique. Montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur. On continue ici avec l'oracle de la paix intérieure. Retrouvez la paix intérieure. Choix numéro 2. Quel est le message de cet oracle pour le choix numéro 2? Qu'est-ce que le choix numéro 2 a besoin de savoir, s'il vous plaît? Choix numéro 2. Hop là, c'est celle-ci qui est venue. Bien-être. Mon corps est un temple. L'amour que j'ai pour mon corps grandit de plus en plus. Il est le temple de mon âme et il faut le traiter avec bonté. Voyez, je vous ai dit, ici, on a la Curandera of Earth. C'est la guérisseuse de terre, la guérisseuse physique du corps. Et on nous parle ici du corps. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps physique. Et quand j'ai préparé le jeu pour vous, il y avait la modération, il me semble. Peut-être faites attention également à ce que vous mangez. On nous a parlé du printemps, alors revenez plus à des fruits et légumes de saison. Revenez au vivant, justement. Faites attention à votre corps. Faites attention à votre alimentation. Suivant ce que vous mangez, ça peut alourdir vos énergies, alourdir votre corps. Et là, on vous demande plus de légèreté. D'accord? Voilà. Et on termine avec le message ici de l'oracle du scarabée d'or. Et bien voilà, elle est là. Pour le groupe numéro 2, on a la lune. On a le 3. Oh ben regardez, on a la lune et le soleil. Vous voyez l'équilibre de tout à l'heure? La guérison émotionnelle. On retrouve un équilibre. Et ben voilà. Vous êtes en plein dedans. Guérison émotionnelle. On a la lune. J'observe ce qui se joue cyclement dans la voûte céleste de l'inconscient. Elle est là, je ne vous l'ai pas faite voir. Et on va lire son message avec le bouquin. 3, la lune. La lune. Et j'y tombe dessus en ouvrant le bouquin directement. La lune reflète la puissance des croyances et de l'inconscient collectif. Elle vous appelle à votre source profonde, dans la complémentarité de votre être, à discerner de manière cyclique ce qui se joue dans votre monde intérieur. Elle est le miroir de l'inconscient. Elle vous demande d'aller à l'intérieur de vous et de vous observer. Voyez, prenez le temps avec ce bruit. Peut-être faites des marches, de la méditation. Mais en tout cas, prenez le temps d'être avec vous-même. De l'art également. Là, j'avais une personne qui peignait. Donc peut-être voilà, de la peinture, du dessin, de la musique. Prenez le temps de vous retrouver vous avec vous-même en faisant quelque chose. On va lire quand même le soleil qui était derrière. Il est dit, ma puissance se révèle quand j'accueille mon être ombre et lumière, voyez. Et le soleil qui est juste derrière. Hop. Le soleil représente la force en mouvement et le souffle divin. Cette carte vous propose de renaître à votre puissance intérieure en accueillant votre polarité complémentaire, ombre et lumière. Il éclaire de l'extérieur ce qui cherche à émerger à l'intérieur. Donc en fait, on veut aller, le travail là, vous allez faire un travail à l'intérieur, aller chercher ce qui vous travaille à l'intérieur pour aller l'exprimer à l'extérieur. D'accord? Donc, exprimez vos émotions, ce qui ne va pas. Faites un dessin. Quand vous êtes dans des émotions un peu plus sombres, faites quelque chose. Comme là, elle fait une tresse de grass, d'herbe. Lui, il est en train il est focalisé sur son travail, ce qu'il est en train de faire. Faites quelque chose que vous puissiez voir de l'extérieur. Faites, comme je vous disais, du dessin, de la poterie, une marche, mais recentrez-vous, revenez à l'intérieur de vous pour pouvoir justement, cette émotion qui vous perturbe à l'intérieur, la faire sortir à l'extérieur. D'accord?
Voilà, encore une fois, ce message n'aura pas résonné avec tout le monde, mais en tout cas, si ça a résonné avec vous, je vous invite à mettre un j'aime, à partager, à marquer un commentaire également si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, je me fais un plaisir de vous lire quand vous en laissez. Écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Bonjour à vous qui avez choisi le groupe numéro 3. Alors, vous avez choisi le ciseau de la princesse ici. De l'oracle des petits magiciens. Donc, normalement, cette carte-là, c'est une carte... alors, attendez. Là, normalement, c'est la carte de la culpabilité. Mais ici, moi, j'entends plus de l'auto-sabotage, en fait. Avec cette tresse, cette personne qui a sa propre tresse qui l'enroule. Elle est enroulée par elle-même. Ici, j'ai des personnes qui sont en auto-sabotage. Alors, pardon, avant de commencer, effectivement, j'ai oublié de vous dire, le message, donc c'est un tirage général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est OK. Ce n'est pas un tirage personnalisé. Et faites preuve de discernement, s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Voilà. Donc voilà, donc on va faire pour vous présenter le tirage. Ici, ça va être votre fruit. Vers quoi, quel fruit vous allez devenir, vers où vous allez. Le message pour aller vers ce fruit. Ici, ce que vous avez libéré, ce que vous êtes en train de libérer ou ce que vous avez libéré. Et ici, qui vous êtes. En fait, on va parler de vous. Voir quelle est votre situation, si ça vous parle déjà. Donc ici, je suis dans, déjà, premier message, de l'auto-sabotage. Peut-être des personnes de par leurs pensées, ils ne se sentent pas capables, je ne peux pas y arriver, je suis nulle. Parce qu'on on vous a peut-être, depuis l'enfance, dit que vous ne pourrez pas y arriver, vous êtes nul, etc., etc. Bref, bien sûr, j'efface tout ça. Et vous vous auto-sabotez. Il y a de l'auto-sabotage mental ici. D'accord ? Allez, on continue. On va voir. Il y a la compassion et vous avez la tranquillité. Compassion. Amenez-vous beaucoup plus de compassion. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a plein de petits cœurs autour. Et c'est ça. C'est vers où vous voulez aller, vers plus de compassion. Ou qu'est-ce que je dois faire pour, je dois être compatissant avec moi-même. Avoir beaucoup plus de douceur avec moi-même, être beaucoup plus doux, renforcer ma confiance en moi-même. Et là, j'ai un point au niveau de la poitrine qui se fait. Donc, c'est ça, c'est être beaucoup plus compatissant avec vous et beaucoup plus doux, beaucoup de douceur, la douceur. En plus, avec ce violet ici, c'est vraiment ce que je ressens. Mon œil a été attiré par cette couleur. Amenez-vous de la douceur. Soyez doux. Renforcez votre confiance en vous-même. Et la tranquillité. Reposez votre esprit. Pour moi, la bougie ici est allumée, c'est ce qui est en train de se faire. Alors, je pense que, donc pareil, ça ne va pas résonner. Donc, soit vous êtes en train, vous avez été. Tout va dépendre. Dans un autosabotage mental. Et vous avez peut-être fait un travail sur vous, ou vous avez peut-être compris que vous devez vous envoyer, vous donner beaucoup plus de douceur, devenir une mère pour vous-même, une mère aimante. J'ai vraiment la douceur qui me vient, j'ai un gros câlin, comme si on me faisait un gros câlin, c'est la sensation là que je ressens. Comme quoi vous avez été très dur avec vous-même, beaucoup dans la critique, dans le jugement, mais dur quoi, c'était... et là c'est doux, reviens à... Non, c'est ok, tu es la personne que tu es, c'est ok, tu as le droit d'être... j'entends, tu as le droit d'être en vie, tu as le droit d'être ici et maintenant, tu as le droit d'être sur cette terre. Voilà ce que j'entends. Aussi, voilà, avec beaucoup de poignes, j'entends ça. Tu as le droit. Donc, compassion. Que ta vie soit dirigée en fonction de toi. Sois beaucoup plus compatissant et tranquillise ton mental. Apaise ton mental. Et là, comme je vous disais, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire.
Vous avez compris et vous êtes en train de faire cet exercice-là de compassion et de tranquillité. Là, c'est la fleur. Vous voyez, c'est comme si, et là, c'est ce qu'on me montre, c'est comme si là, vous étiez un arbre. Là, on va prendre l'exemple des saisons. Là, c'était l'hiver, très dur, très aride, très froid envers vous-même. Et maintenant qu'on est dans le printemps, c'est ce qu'on me fait voir ici. Les fleurs, la fleur. C'est ce que vous êtes en train de faire. Le fruit n'est pas encore arrivé. Là, vous êtes en train de fleurir. La sève est remontée. Vous avez pris conscience. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, qu'est-ce qu'on libère? La bienveillance. Waouh! La bienveillance envers vous-même, qui va en découler automatiquement vers la bienveillance envers les autres. Soyez bienveillant envers vous et vous serez bienveillant envers les autres. La compassion. Ou alors à l'inverse, pour certains d'entre vous, peut-être que ça va résonner comme ça, si c'est vraiment trop dur de vous donner de la compassion et de vous materner vous-même, écoutez, prenez soin des autres, soyez bienveillants envers les autres et automatiquement, comme nous ne faisons qu'un, vous allez vous envoyer de la bienveillance, de l'amour, de la compassion envers vous-même. D'accord? Donc c'est vraiment à double sens. Soit on commence par soi, soit on commence par les autres. D'accord? Encore ces cœurs qui reviennent. Les cœurs que j'avais ici reviennent ici. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Compassion. Revenez dans cet amour. Moins de rigidité, beaucoup plus de douceur. Et donc le fruit. Oh, waouh. Alors vous avez, voilà, c'est ça. Vous sortez, le fruit, c'est que vous sortez des ténèbres, j'entends, parce que c'est l'histoire aussi de la pomme grenade, de la grenade, mais de quelque chose de très dur, de très noir. Et vous y voyez beaucoup plus clair. Quelque chose, voyez, vous étiez là-dedans. Dans l'hiver, dans ce que je vous disais. Mais non, vous allez avoir un beau fruit d'abondance. Un fruit qui est agréable à manger, même s'il est un peu acidulé et un petit peu amer. Mais c'est une abondance, l'abondance de la vie. Vous allez y voir beaucoup plus clair, avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Voici vers quoi vous allez. On va continuer le message avec le message des fées. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3 avec le ciseau de la princesse? D'ailleurs, on va se le mettre là. Hop. Avec le ciseau de la princesse. Quel est le message? Hop là, merci. Hop. Protégez vos rêves. On a encore regardé cette carte. On a encore avec des énergies de cœur. Elle a ses mains sur le cœur et avec un cœur qui brille. Protégez vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Alors pour certains avec cette carte, pour certains d'entre vous, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur que vous voulez réaliser. Et là on vous dit, gardez le secret pour l'instant. Ce n'est pas encore le moment de les révéler. Gardez le secret. Le moment n'est pas encore arrivé. Bien sûr, si vous êtes sur la fin, vous allez concrétiser votre rêve, bien sûr qu'il est temps de le dire. Mais pour tous ceux qui sont en préparatif d'un rêve qui veut se réaliser, ne dites rien. Gardez tout pour vous, pour le moment. D'accord? Prenez soin de vous. Vous voyez comme elle est pleine de douceur, elle est pleine de douceur cette carte envers soi-même. C'est vraiment votre message, le message là pour vous. On continue avec le message des cristaux. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 3? Dans quels fruits vont-ils devenir? Ou le fruit qu'ils vont récolter. Hop là, merci. On a le chrysocole. J'espère que je le prononce correctement. Alors, respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Voyez, accueille tes émotions comme une force.
Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été à mettre ces émotions sous le tapis, à être dures. Ça me fait mal, mais non, je vais y arriver, je suis forte. Une émotion pas dans la bienveillance de soi. Et là, on vous dit non, accueillez ces émotions. Accueillez-les, faites-les grandir, acceptez-les, transmutez-les en amour, car ça fait partie de votre force, de qui vous êtes aujourd'hui. Il y a l'obsidienne dorée qui a voulu venir, donc je vous la lis. Avec cohérence, je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Voyez ? Prenez soin de vous, de votre âme. De quoi avez-vous envie? Revenez à ce message d'âme ici. Qu'avez-vous envie? Soyez plein de douceur. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous correspond pas, mais que vous continuez parce que vous devez le faire. Vous devez tenir coûte que coûte. Parce qu'on vous a dit que... Et peut-être qu'au fond de vous, si vous écoutez vraiment à l'intérieur, vous n'avez pas du tout envie de faire ce métier. Et vous avez envie de faire quelque chose de complètement différent et qui est à l'opposé. Par exemple, je ne sais pas, j'ai le métier de comptable. Vous êtes comptable parce qu'on vous a dit, vos parents étaient comptables, bref. Et vous, votre seule envie serait d'être prof de sport, par exemple. Mais non. Et toutes ces années, vous avez dit, mais non, je dois, je peux pas, parce que voilà. Et votre âme vous demande, sois prof de sport, enseigne le sport, fais quelque chose là-dedans, dans le sport. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Soyez bon avec vous-même, soyez dans la bienveillance, soyez dans l'écoute de ce que vous voulez vraiment faire. Message pour le groupe, numéro 3, agir en conscience. Agir en conscience. Je prends conscience des choses qui me... je prends conscience des choses qui me freinent pour avancer et vivre ma vie dans tout son potentiel. C'est exactement ce que je vous disais. Prenez conscience des choses qui vous freinent dans votre vie et pour vivre votre vie à son plus haut potentiel. Qu'est-ce que vous devez changer, switcher, transformer dans votre vie pour pouvoir vivre dans la bienveillance de vous-même et plus dans cette rigidité. J'ai dans le dos de deck, je vais vous le lire parce qu'elle me parle, c'est nourrir mon âme. La croissance à tous les niveaux est une priorité. Je prends le temps de nourrir mon âme de sagesse et d'éléments positifs. Prenez du temps pour vous. Maternez-vous, devenez cette mère, même si vous n'avez pas eu une mère qui a été aimante, peut-être quand vous étiez enfant. Si vous avez eu cette rigidité qui vient justement de votre lignée maternelle, soyez cette mère aimante, cette mère qui a porté ses enfants dans son ventre, qui les met au monde et qui est là pour les accompagner dans la vie. Sois cette mère pour toi. Et là, je ne sais pas, j'ai envie de vous tutoyer. Donc écoute, voilà, il y a ce tutoiement qui est arrivé. Donc peut-être que pour certains, ça va résonner, mais deviens cette mère aimante pour toi. Dernier message de l'oracle du Scarabée d'or pour le groupe numéro 3, ceux qui ont choisi le ciseau de la princesse. Pardon. Quel est le message pour le groupe numéro 3? C'est celle-ci qui va venir. Ok, on a Thérèse de Lisieux avec le maître nombre 22. Ô mystère sacré que l'amour a produit. Pardon, excusez-moi, je vais boire. Alors voilà, donc on va lire le message de Sainte Thérèse de Lisieux, la numéro 22. Peut-être que c'est un homme qui vous parle également. Thérèse de Lisieux vous encourage à suivre la petite voie, à rechercher le divin dans les actes du quotidien, plutôt que dans les grands bouleversements du monde. Abandonnez-vous à l'amour infini de Dieu, tel est son message pour vous. J'ai compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tout le temps et tous les lieux. En un mot, qu'il est éternel. Ça, c'était le message de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est ça.
revenir à cette petite voix ici. Vous l'avez tellement, pour certains d'entre vous, tellement cachée, vous l'avez tellement enfermée à l'intérieur de vous-même qu'aujourd'hui on vous demande de couper, d'ouvrir cette boîte, revenir à son cœur. Soyez bienveillant dans cet amour, amenez-vous plein d'amour et de douceur pour écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Voilà le message, votre message. Écoutez, si ce message a résonné avec vous, n'hésitez pas de liker la vidéo, de partager, de mettre un commentaire. Et si... Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire en fait. Et donc en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir visionné cette vidéo avec moi. Merci d'avoir passé ce temps avec moi, du moins. Et puis à très bientôt.